Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Le thème annoncé est donc engager le combat de la délivrance, engager le combat de la délivrance. Voilà un peu le thème que j'aimerais vous partager, vous entretenir ce soir. J'aimerais, avant de développer mon thème, simplement nous conduire à la parole de Dieu en lisant un texte que vous connaissez tous, mais rien ne vaut la parole de Dieu. C'est dans Éphésiens 6, le verset 10 jusqu'au verset, on va aller jusqu'au verset 17. Écoutons. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister, et après vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais, et enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. J'aimerais souligner dans ce texte largement connu, un texte incontournable lorsqu'on enseigne sur le combat spirituel, sur la délivrance. J'aimerais souligner quelques éléments de ce texte. Alors, reprenons, si vous voulez bien, ce texte simplement en lisant ces quelques éléments. Rendez-vous puissants dans le Seigneur. Rendez-vous puissants dans le Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul enseigne sur la délivrance, sur le combat spirituel, il nous dit, premièrement, de nous rendre puissants dans le Seigneur. La suite, et dans la vigueur de sa force. Nous rendre puissants dans le Seigneur et nous rendre forts de la force même de Dieu. Voilà le premier élément que je voulais souligner, qu'il est important de garder toujours, on peut dire, présent à son regard intérieur lorsque nous voulons nous engager dans le combat de notre délivrance et encore plus dans le combat de la délivrance des autres. Ensuite, l'apôtre Paul dit ceci, c'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Résister au jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre. Il faut tout mettre en œuvre. Une fois qu'on a tout mis en œuvre, il faut résister. Voilà quelques éléments, on peut dire, de ce texte dont les uns et les autres sont familiers, que je voulais souligner au moment de démarrer le partage de ce soir. Alors, comment alors, on peut dire que l'une des questions à laquelle j'aimerais répondre est la suivante. Comment se rendre puissant dans le Seigneur? Le texte nous donne déjà des éléments, assez d'éléments. Ces éléments sont beaucoup discutés, ces éléments sont suffisamment partagés et connus. J'aimerais donc donner des éléments un peu nouveaux, du moins pour ceux qui ne sont pas habitués à l'enseignement sur le combat spirituel. Première chose que j'aimerais aborder, on peut dire, c'est un peu les moyens de l'activité occulte. Quels sont les moyens sur lesquels s'appuie notre adversaire qui n'est pas de sang et de chair, comme dit l'apôtre Paul, eh bien pour nous oppresser. On va en relever essentiellement trois. Le premier, c'est l'ignorance du combat spirituel, des lois, des tactiques et des éléments importants du combat spirituel. Souvent, nous sommes balayés, souvent nous sommes, ridiculisés
dans le combat spirituel, souvent notre prière de combat ne porte pas parce que, premièrement, nous sommes ignorants des lois du combat spirituel. Être ignorant des lois du combat spirituel, c'est être ignorant des tactiques de l'adversaire pour nous détruire, c'est être également ignorant des armes qu'il utilise, mais c'est aussi parfois être ignorant des armes dont nous disposons en Christ pour le défaire, pour s'en défaire. Premier point donc, c'est l'ignorance. D'où la nécessité de tels enseignements pour aider les chrétiens à comprendre qu'ils ne sont pas désarmés, que le Christ ne nous a pas laissé sans outils pour combattre les puissances du mal. Deuxième élément qu'utilise l'activité diabolique pour nous défaire, pour nous détruire, pour nous maîtriser, pour nous vaincre, eh bien, c'est souvent les faiblesses de notre âme, les faiblesses de l'âme. Ici, c'est un monde. Je ne vais pas les développer, je donne juste quelques éléments pour que nous comprenions qu'on ne peut pas se rendre puissant dans le Seigneur et revêtir la vigueur de la force de Dieu si on ne tient pas compte de ces éléments et si on ne prend pas les moyens de faire un travail à ce niveau. Les faiblesses de l'âme. Il s'agit ici des défauts de notre vie, la paresse, les mauvaises habitudes, la mollesse intérieure, la colère, tout ce monde de défauts qui nous habite, tous ces éléments qui constituent une part de notre personnalité intérieure, constituent, on peut dire, les appuis de l'activité maléfique, de l'activité diabolique et de l'activité de la sorcellerie contre nous. Pour engager le combat spirituel, la délivrance, il ne suffit pas de prier pour couper les liens, il ne suffit pas de prier pour chasser les femmes ou les maris de nuit, ou violeurs de nuit, il ne suffit pas de prier contre telle ou telle entité. Nous avons besoin de nous rendre puissants dans le Seigneur et de revêtir la vigueur de la force même de Dieu. Et pour cela, nous devons donc quitter le monde de l'ignorance des lois du combat spirituel et combattre les faiblesses de notre âme. Mais nous devons savoir également que, à ces deux éléments que je viens de vous partager, eh bien, le mauvais utilise certaines actions ou certains éléments de notre vie. Je vais donner ces quelques éléments de notre vie qui lui servent de point d'appui et que nous avons besoin de connaître, que nous avons besoin, de gérer avec beaucoup de prudence, beaucoup d'intelligence. Alors, le démon peut utiliser notre nom. Notre nom. D'ailleurs, vous vous rendrez compte que chaque fois que vous irez voir un voyant ou même un faux prophète, il vous demandera toujours votre nom complet. Et c'est un indice que je vous donne pour savoir que vous avez affaire à un voyant, vous avez affaire à un faux prophète, vous avez affaire à quelqu'un en réalité qui pratique l'occultisme et non pas, et qui est déguisé en homme de Dieu. Il va toujours vous demander votre nom complet et le nom de votre papa ou de votre maman, surtout le nom de la mère, nom complet de la mère. S'il lui allait vous demander aussi votre, date de naissance. Quand quelqu'un vous demande cela, pour faire ce qu'ils appellent aujourd'hui une consultation spirituelle, sachez que c'est un occultiste déguisé en homme de Dieu. Je ferme la parenthèse. Donc, le nom et le prénom de famille, votre identité dont sert de support, eh bien, il utilise également des éléments qui sont rattachés directement à notre corps, les sécrétions corporelles, la sueur, les larmes, le sang, les sudations, les crachats, les menstrues pour les femmes, les sueurs pour l'homme, tout ce qui est directement lié à notre corps, les cheveux, les ongles. Il utilise même les vêtements, nos vêtements souillés, imbibés de notre ADN, imbibés de nos sécrétions corporelles. Il peut également utiliser les promesses. Les promesses. Beaucoup font facilement des promesses et ne se rendent pas compte qu'une promesse est une lettre et que sur la base d'une promesse que l'on a faite à quelqu'un, eh bien, cette personne-là peut l'utiliser si elle est négative, si elle est versée dans les arts, dans les mondes occultes, elle peut utiliser cela
pour nous agresser, pour nous détruire. Il utilise également les photos. Il est bon ton qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde projette tout sur Internet. On va manger au resto, on filme, on balance. On fait l'anniversaire d'un nouveau-né, on filme, on met toutes les photos sur Internet, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Il n'y a pas meilleur moyen pour donner des outils, des instruments lorsqu'on est dans un combat contre la sorcellerie à l'ennemi. C'est une manière de se vendre soi-même, c'est une manière de tout simplement de s'exposer soi-même. Il y a également les pactes que l'on peut faire. Hein, on fait un pacte avec quelqu'un, on promet à quelqu'un que vraiment, voilà, eh bien, de telles paroles faites de manière solennelle ou même de manière un peu discrète peuvent servir d'appui pour les puissances du mal pour nous agresser. Les dettes. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, quand vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un et vous ne voulez pas le lui rendre ou vous refusez, il peut utiliser cet élément également comme un appui en justice pour vous agresser spirituellement. Et alors, sachez-le, ici, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas ce que vous lui devez. Il prendra le centuple de ce que vous lui devez. Les paroles imprudentes. L'habitude de parler de manière très légère, sans avoir réfléchi. L'habitude de s'engager facilement, ou l'habitude même aussi de s'engager dans des disputes et des querelles de mots. Tout cela peut donner de l'eau au moulin de l'activité maléfique pour nous détruire. Les injustices, les intimidations, mais également, on peut dire, la séduction et de l'idolâtrie, de la facilité. On a un monde du clic. En un clic, on a de l'information. En un clic, on est connecté. En un clic, on est projeté ou en connexion avec quelqu'un qui est au bout du monde. En un clic, quelques billets de banque sortent. En un clic, on transfère de l'argent. Eh bien, ce monde de la facilité, eh bien, le démon l'utilise souvent de manière facile, de manière aisée pour nous attaquer, pour nous agresser. Ici, il y a donc la séduction de l'idolâtrie. Séduction qui porte souvent sur le travail, sur la santé, sur l'amour, le mariage, sur la conception des enfants, sur l'argent, sur le pouvoir et sur le succès. Lorsque un homme, on peut dire, est dévoré par on peut dire l'ambition de se réaliser à ce niveau, il n'est pas rare que souvent, dans son environnement, des propositions lui soient faites, eh bien, pour l'appâter dans l'idolâtrie, pour l'attirer vers le monde des ténèbres. C'est-à-dire que un parent, un ami vous dira, bon, allons voir un voyant, allons voir un féticheur, allons voir un marabout, allons voir je ne sais pas. Vous savez, ces gens-là portent différents noms selon que on est en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Europe ou bien dans les Antilles, peu importe. Mais le monde est le même. Ce sont les gens qui maîtrisent les arts occultes. Alors, l'une des règles de ce monde-là, c'est servir pour mieux se servir. C'est-à-dire que peut-être, dans un premier temps, vous irez les voir, ils vous aideront à trouver un travail ou à retrouver la santé, mais en réalité, leur loi est très simple, servir pour mieux se servir. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va donc vous mettre, on peut dire, en confiance, on va quelque part résoudre un peu votre problème. Ce sera pour mieux vous avoir, pour pouvoir mieux vous contrôler, pour pouvoir avoir votre confiance. Vous voyez, par exemple, quand on va chercher une protection spirituelle, parce que on n'arrive pas soi-même, comment dire, à être suffisamment puissant pour dominer le monde du mal, on va chercher une puissance spirituelle, une protection spirituelle, un fétiche, un talisman. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en réalité? On se met au moins sous le joug de deux esprits. On se met sous le joug de l'esprit qui est chargé de gérer le talisman, donc qui va être, entre guillemets, notre protection. Mais on se met aussi sous le joug spirituel de celui qui vous a donné le talisman. Celui qui vous a donné le féticheur a désormais un contrôle sur votre âme et l'esprit qui l'a envoyé pour faire le boulot dans votre vie a aussi un contrôle sur votre âme. Donc, vous voyez qu'en réalité, vous n'avez même pas changé de joug, vous avez tout simplement alourdi de plus votre joug sur le plan spirituel. Eh bien,
Voilà donc parfois cette séduction, on peut dire de l'idolâtrie qui va reposer sur, on peut dire quelque part l'esprit de facilité, eh bien nous conduira souvent aux mains des puissances du mal et nous jettera souvent sous la domination des puissances infernales et donc nous serons toujours défaits. Nous aurons peut-être fait la paix avec les puissances du mal, mais nous aurons perdu l'essentiel de notre vie parce que dans le monde des ténèbres, rien n'est gratuit et pour un bien donné, vous devez savoir, vous allez perdre un bien au minimum d'égale valeur, si ce n'est des biens beaucoup plus importants sur le plan spirituel. Retenez donc cela. L'une des lois des praticiens occultes, c'est servir pour mieux se servir. Servir pour mieux se servir. Alors, ce combat peut également utiliser les distractions. Le démon peut utiliser la distraction. Ceux qui aiment les jeux vidéo, ceux qui aiment les jeux d'argent, les jeux d'argent, les jeux, etc., eh bien, tout cela peut constituer dans votre, on peut dire, votre personnalité intérieure, un système de failles, un moyen de manipulation qui vous expose immédiatement aux agressions de ces adversaires invisibles, ces régisseurs, comme dit l'apôtre Paul, ces régisseurs de ce monde des ténèbres, ces puissances, ces hiérarchies, ces forces qui habitent les espaces célestes et qui manipulent notre monde. Mes bien-aimés, veuillez m'envoyer des petits cœurs. J'aimerais voir si vous êtes en ligne, si vous nous suivez ou pas. Faites un signe, dites-nous que vous êtes là. Envoyez un petit mot. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page Facebook, Père Paul Marimba, et sur notre chaîne Didascalie. Faites un petit signe. J'aimerais vous sentir en ligne, s'il vous plaît. Des cœurs, des coups de pouce. Merci de nous dire que vous êtes là, que vous nous suivez attentivement. Le réseau serait défaillant, semble-t-il. Oui, Marie-Paul, bénissons le Seigneur déjà pour qu'il passe. Vous savez qu'il y a eu, ces derniers temps, un gros problème un problème de réseau un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique, suite à des problèmes de câbles sous-marins. Grâce à Dieu, nous arrivons quand même à peu près à communiquer. Que Dieu en soit béni, que Dieu en soit béni. Merci à ceux qui nous ont envoyé des cœurs. Nadège Moreton, merci. Emmaï Ordmengue, merci. L'Infleur Glisse, merci. Merci à Ngon Kojen. Sois béni, ma fille. Je lis les noms. Hein. Certains m'ont dit, oh, mon père, tu ne dis jamais, mais Désir, sois béni. Voilà, Daniel Ocom, sois béni. Que la main de Dieu soit sur vous, ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, ceux qui viennent réagir immédiatement. Je vous bénis tous. Je vous bénis tous. Je vous bénis tous. Je vous bénis dans le nom puissant de Dieu. Alors, j'aimerais avancer. Ouais, donc, on ne peut pas se rendre puissant et revêtir la vigueur de la force de Dieu si on ne prend pas en compte qu'en fait, le combat de la délivrance, ce n'est pas seulement couper des liens. Venir et dire, je coupe des liens. Ou bien devenir démon battant. En fait, pour entrer dans le combat spirituel, nous avons besoin de nous rendre puissants dans le Seigneur. Et pour se rendre puissants dans le Seigneur, nous avons besoin d'assainir notre monde intérieur. Nous avons besoin, de dominer nos faiblesses. Nous avons besoin de faire un travail sur nos faiblesses intérieures. Parfois, il y a des délivrances qui vont durer, on peut dire, à ne plus en finir parce que tout simplement, la personne ne fait pas le travail de consolidation des fondements ou des fondations de son être intérieur. Et du coup, il restera toujours perméable. Il restera toujours poreux à l'activité des puissances du mal. On va peut-être couper tel lien, mais le démon va rétablir aussitôt un autre lien. On va peut-être chasser telle entité négative, eh bien le soir même, elles reviendront. Pourquoi? Eh bien parce que la personne reste perméable, elle reste encore malléable, elle reste encore ouverte aux manipulations des puissances du mal. Dis avec moi, rendez-vous puissants dans le Seigneur. Rendez-vous puissants dans le Seigneur. Rendons-nous puissants dans le Seigneur. Alors, je vais continuer. Le malin peut également utiliser notre entourage familial. Un grand nombre d'agressions ne viennent pas de loin, ça vient de notre environnement familial. L'environnement professionnel aussi, parfois en connexion avec notre environnement familial,
parfois sans en connexion avec celui-ci, mais aussi parfois les agressions viennent tout simplement d'un voisinage haineux ou jaloux. Hein, quand on a des voisins qui sont haineux ou bien qui sont jaloux, méchants, eh bien, ils peuvent servir, on peut dire, de satellite à l'action des puissances du mal dans notre vie. Alors, les faux hommes de Dieu, ça existe également ici. Je vais vous avertir, hein, ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Ne vous laissez pas imposer les mains par le premier venu. Ne laissez personne mettre sa main sur votre tête si vous n'avez pas l'assurance que c'est un homme de Dieu, que c'est une femme de Dieu, si vous n'avez pas pris le temps de le discerner, si les fruits ne sont pas là pour l'authentifier, si, voilà, intérieurement vous n'avez pas reçu, voilà. Donc, vous voyez, beaucoup de personnes se font aussi déposer sur le plan spirituel parce que, au lieu de consolider leur être intérieur, au lieu de se fortifier spirituellement, eh bien, ils couchent, ils courent à gauche et à droite, ils vont de prédicateur en prédicateur, de prophète en bishop, de bishop en nouveau prédicateur, en archbishop, voilà. Sans se rendre compte que c'est quelque part une forme de prostitution spirituelle et sans se rendre compte qu'il y a dans la bergerie du Christ beaucoup de loups déguisés en agneaux et beaucoup de loups déguisés même en berger. Entende qui a des oreilles pour entendre. Entende qui a des oreilles pour entendre. Alors, voyez donc parfois une certaine légèreté spirituelle, un certain manque de discernement spirituel peut nous livrer également à l'action des puissances du mal. Eh bien, j'aimerais donner également un autre lieu qui est un lieu d'emprise maléfique, ce sont nos lieux de vie. Parfois, il y a des délivrances qui ne peuvent pas évoluer parce que tout simplement, la maison que nous habitons est une maison envoûtée. Le terrain que nous habitons est un terrain maudit. Nous n'avons jamais pris le temps de le sanctifier, de le purifier par la prière. Nous ne prenons pas le temps de prier chez nous et de sanctifier notre espace par la prière ou par des bénédictions. Nous allons à l'église, nous allons voir tel ou tel, on prie pour nous, nous sommes peut-être purifiés ou délivrés, mais quand nous rentrons chez nous, la maison est une poubelle sur le plan spirituel. Et donc, à nouveau, dans cet espace-là, nous allons respirer ces mauvaises odeurs, excusez-moi l'image, spirituelle, et nous polluer spirituellement encore. Donc, parfois, il y a des délivrances qui n'évoluent pas parce que tout simplement, nous ne comprenons pas que l'homme habite un espace et qu'il y a une influence de l'espace sur l'homme, réciproquement. Tu influes sur ton espace et ton espace, ton environnement physique et spirituel aussi influence ton être physique et spirituel. Voilà donc quelques éléments que je voulais vous redonner pour vous aider à comprendre que ces éléments-là servent à l'action maléfique et que si on veut approfondir sa délivrance et engager un authentique combat spirituel pour sa libération intérieure, pour sa liberté spirituelle, nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes. Nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes. Nous avons besoin de changer notre monde intérieur. Nous avons besoin d'élever notre spiritualité. Nous avons besoin d'être forts. Un combat spirituel, c'est d'abord un rapport de force. C'est le plus fort qui l'emporte. C'est pour cela que l'apôtre Paul est clair. Il ne commence pas par dire, faites ceci. Il commence par dire, rendez-vous puissants dans le Seigneur. Rendez-vous puissants dans le Seigneur. Car, dit-il, vous n'avez pas affaire à des êtres de sang et de chair, mais à des esprits puissants, à des dominations, à des forces célestes. Rendez-vous donc puissants, revêtez et mettez tout en œuvre pour pouvoir résister. Il faut croire que beaucoup de délivrances ne seront jamais expérimentées parce que tout simplement, nous faisons preuve de légèreté spirituelle.
nous n'avons pas compris qu'en fait, la délivrance est aussi une démarche globale. C'est une démarche holistique. La délivrance implique tout un travail qui embrasse tout ce que l'on est et tout ce que l'on fait. Vous voyez, dans les éléments apportés, notre environnement est touché. Nos fréquentations sociales sont touchées. La maison que l'on habite est touchée. Notre comportement est concerné. La manière de vivre est concernée. Nos préoccupations ne sont pas non plus en reste. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen, je ne vous vois pas, je ne vous sens pas. Envoyez s'il vous plaît des petits cœurs. Dites que vous êtes avec nous. Dites que vous suivez et que cet enseignement va vous aider. En tout cas, s'il ne vous apporte rien de neuf, merci de le partager au moins à ceux qui ne connaissent pas grand-chose au combat spirituel. Écoutez-le, faites-le écouter, partagez-le, partagez-le. S'il vous plaît, invitez vos amis à réécouter cet enseignement ou bien réécoutez-le vous-même plus tard. En tout cas, c'est le souhait que je formule pour vous et pour les vôtres. Alors, du coup, c'est sur la base, on peut dire, de cet ensemble de choses que le démon va pouvoir bâtir ses attaques et bâtir ses stratégies pour nous détruire, pour nous nuire. Du coup, vous comprenez qu'il n'y a pas de défaite dans le combat spirituel sans une certaine responsabilité personnelle. Le serpent vient attaquer Adam et Ève, mais il utilise la faiblesse de Ève et la faiblesse d'Adam. Adam et Ève seront donc à la fois victimes, mais aussi coupables. Il y a donc, dans notre défaite dans le combat spirituel, dans notre état de victime sur le plan spirituel, au moins une part de responsabilité, au moins notre ignorance des lois du combat spirituel, notre ignorance et notre, faiblesse spirituelle. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais avancer maintenant. Donc, vous voyez donc, sur la base de tous ces éléments, le démon peut utiliser des malédictions contre nous. Nous avons commis une injustice. Nous avons fait une promesse à quelqu'un. Nous sommes engagés à faire que nous ne le tenons pas. Et bien sûr, nous avons violé une règle importante de la vie sociale ou une règle familiale. Et bien sûr, cette base-là, le démon ou le sorcier peut balancer, nous envoyer des malédictions. Il peut nous envoyer des malédictions parce qu'il va s'appuyer sur, on peut dire, une injustice, quelque chose que nous avons fait ou nous avons omis de faire, que nous avons mal fait, sur une pratique, un engagement non respecté ou tout simplement sur une dette, une imprudence. Il peut jouer et il peut appuyer ou s'appuyer sur cela tout simplement pour nous attaquer et rassurez-vous. Il y a aussi, Dieu est aussi juste. Parfois, eh bien, on peut dire qu'il va s'appuyer sur les lois établies par le Créateur. Voilà. Prenons un exemple. Tu as commis un avortement. Tu as fait avorter une femme. Eh bien, ce péché que tu vas commettre, ok, même si tu vas te confesser, il ouvre une porte à l'action démoniaque dans ta vie. Une porte à l'action des sorciers dans ta vie. Je me souviens d'une délivrance que j'étais en train de faire. C'était la grand-mère de la personne qui se manifestait. Et on commence à prier de manière tout à fait imprévue. Une prière simple, la personne commence à manifester. Et c'est sa grand-mère qui parle en elle. Et je demande à la grand-mère, tu es rentrée comment? Elle dit, elle a commis un avortement. Elle a commis un avortement. Voilà. Comment tu as su? Il dit, j'ai su, tu sais, je la surveille spirituellement. Elle a commis l'avortement et l'avortement a été la porte ouverte pour la grand-mère pour venir vivre en elle, pour venir détruire sa vie. Alors, nous allons avancer. Il peut donc lancer comme des malédictions. Il peut utiliser également la magie des éléments. On appelle la magie des éléments, c'est-à-dire qu'il peut utiliser les esprits de la nature, les esprits liés à la terre, à l'air, à l'eau, au feu, ou même aux esprits liés aux astres, le soleil, la lune, les étoiles. Il peut utiliser ces esprits-là pour lancer contre nous toutes sortes d'agressions. Dans tous les cas, Jacques 4, 7, nous devons nous soumettre d'abord à Dieu
afin que le démon puisse fuir loin de nous. Nous devons travailler à tout mettre en œuvre. Nous devons travailler à résister du mieux dont nous sommes capables pour que petit à petit, le démon s'avoue vaincu. Celui qui voudrait s'affranchir des puissances du mal, tout en étant mou, on peut dire dans la correction, dans la sanctification de son âme, dans le travail de de sa personnalité, travail de bonification, d'élévation morale, d'élévation spirituelle de son être, eh bien celui-là est d'avance vaincu. Il est d'avance vaincu. Le démon va également utiliser les poisons. Le sorcier va utiliser les poisons alimentaires, les poisons des cadeaux. Vous faites un cadeau, mais vous ne savez pas que ce cadeau a été miné, il a habité spirituellement. Le fait de le recevoir, eh bien, vous recevrez l'énergie maléfique ou l'entité maléfique qui est à l'intérieur. L'argent envoûté, on vous remet de l'argent, mais vous ne savez pas que cet argent-là est habité, cet argent a été incanté. Par exemple, dans le poison alimentaire, une des formes de poison alimentaire, c'est ce qu'on appelle la nourriture de nuit. Il est plus facile d'empoisonner quelqu'un par les nourritures de nuit quand la personne aime beaucoup manger. Si la personne naturellement est gloutonne, gourmande, eh bien, c'est beaucoup plus facile de l'empoisonner dans les rêves. Donc, la porte d'entrée va être donc, en fait, son manque de maîtrise de son besoin de manger. Alors, si on se contente de chasser le démon des nourritures de nuit ou de prier pour les poisons de nuit, on peut peut-être bloquer les effets des poisons. On peut peut-être, mais si on ne travaille pas, si on n'a pas pris le temps de travailler le rapport à la nourriture, si on n'a pas appris à résister à la tentation du boire et du manger, eh bien, le démon reviendra toujours et il réussira toujours à nous empoisonner spirituellement. Et donc, se rendre puissant dans le Seigneur, c'est donc faire aussi, encore une fois de plus, un travail sur soi. C'est travailler à transformer son être intérieur, c'est travailler à améliorer son être intérieur. Il peut utiliser des flèches empoisonnées. Il peut nous agresser dans le sommeil, toutes les agressions dans le sommeil. Celles-ci peuvent s'accompagner physiquement de malaise ou de ressenti, plus ou moins direct, plus ou moins matériel. Vous recevez un coup dans le sommeil, vous réveillez, eh bien, vous avez mal à l'endroit. Le lendemain, la douleur continue. Une semaine ou 5 jours après, eh bien, vous développez une maladie bizarre dans le corps. Eh bien, mais dans tous les cas, il y a toujours eu un élément qui a servi, on peut dire, de connexion, de relais de transmission de l'action maligne. C'est peut-être que dans la journée, vous avez échangé une parole. C'est peut-être dans la journée, il t'a touché. C'est peut-être dans la journée, il a pris ta sueur. C'est peut-être dans la journée, il a utilisé quelque chose qui vous a mis en connexion. Voilà, il faut toujours un élément qui établisse la connexion entre toi et lui. Eh bien aimé, en disant cela donc, j'aimerais avancer un peu plus pour que nous comprenions que ce travail-là de transformation de soi pour engager le combat spirituel nous invite à une véritable préparation spirituelle. Je vois beaucoup de gens, ils viennent faire une retraite en ligne, ils viennent faire peut-être une retraite en présentiel, ok, des délivrances, une session de délivrance, on prie avec eux, ils prient, ok, mais ils n'ont pas tout cet environnement que je viens de décrire en place. Eh bien, votre prière ne portera pas beaucoup de fruits. Ou elle portera au début du fruit et puis assez vite, ce fruit va stagner. Voilà. Alors, engager le combat contre les puissances du mal exige une hygiène de vie spirituelle. Alors, essayons encore d'aller un peu plus loin dans cette hygiène de vie spirituelle. D'abord,
Nous devons savoir qu'il faut être dans la vie, il faut être humble, dans la vie, il faut être effacé, et dans la vie, il faut être discret. Vous n'êtes pas obligé de célébrer votre bonheur et en mettre plein la vue aux autres. Vous devez savoir que parfois, votre succès fait la tristesse et l'insomnie des autres. Malheureusement, c'est aussi cela, vivre dans ce bas monde des ténèbres. Votre réussite peut faire l'insomnie des autres. Votre joie peut être la tristesse des autres. Du coup, une manière aussi d'engager, on peut dire cette hygiène de vie, c'est le combat pour la discrétion, le combat pour l'effacement, le combat pour l'humilité. Parfois, apprenez à vous faire oublier. Parfois, apprenez à contenir votre succès, votre joie. Parfois, apprenez à ne pas l'étaler aux yeux de tous ou partout. Élément encore que j'aimerais donner qui peut aider justement dans cette hygiène de vie et dans cette préparation au combat spirituel, eh bien, c'est la pratique de la parole positive. Parlez toujours positivement. Parlez des autres positivement. Parlez de votre vie avec modestie et bénissez toujours les autres. Nouvel élément que j'aimerais donner qui peut nous aider à grandir dans ce combat spirituel, eh bien, c'est aussi ces projets, ne pas les étaler aux yeux de tout le monde. Je peux vous assurer que chaque fois que j'ai parlé de mes projets, eh bien, ils ne se sont jamais matérialisés. Il a fallu du temps pour m'en rendre compte. Voilà. Une fois, j'avais un projet de livre, j'ai communiqué, j'ai demandé à venir m'aider, mais j'ai pris quelqu'un qui veut travailler avec moi. Je lui ai même proposé de payer un petit quelque chose pour qu'il m'aide à faire le travail. Tant que je n'en avais pas parlé, ou bien les choses se passaient bien. Le jour où j'ai eu le malheur d'en parler en public, une semaine après, la personne, sans raison, la personne a disparu. J'ai pris une autre personne pour venir m'aider. Voilà. La personne devait faire un travail d'écriture, de notes et tout cela. On a convenu de quelque chose le samedi. La personne devait commencer le lundi matin. Eh bien, figurez-vous que le dimanche soir, la personne s'est cassé le doigt. L'index de la main droite. Le lundi arrive, j'attends la personne. La personne m'a pas dit, ah, mon père, je ne peux pas venir. Là, ma main est sous le plâtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, j'ai fait un choc et je me suis brisé l'index. Donc, j'ai au moins 3 mois, je ne peux plus écrire pendant au moins 3 mois. Et le livre n'a jamais vu le jour. Les projets importants, mûrissez-les dans la prière. Portez-les devant le Seigneur. Tout le monde ne veut pas votre réussite. Même parmi ceux qui rient avec vous, ceux qui mangent avec vous, ceux qui se baladent avec vous, même ceux qui vous applaudissent, tous ne veulent pas toujours votre réussite. Malheureusement, c'est cela aussi qui est la vérité de notre bas monde. Soignez vos relations. N'introduisez pas tout le monde dans votre intimité. Tout le monde n'a pas à connaître qui vous êtes, ce que vous faites, à quel moment vous le faites. Choisissez soigneusement vos relations. Parce que la sorcellerie est liée aussi à l'environnement. Pour t'attaquer, on a besoin de te connaître. Pour t'attaquer, on a besoin de prendre des choses sur toi. On a besoin de prendre des informations sur toi. Pour t'attaquer, on a même besoin de connaître parfois ton programme. À quel moment tu es faible, à quel moment tu fais ceci, à quel moment tu fais cela. Et cette information, ou elle vient directement des esprits, espions, ou elle vient de quelqu'un qui est suffisamment en relation avec toi et qui peut fournir de telles informations. Le combat spirituel exige une certaine prudence relationnelle, une certaine intelligence dans les relations sociales. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méfiant, qu'il faut voir le démon partout, le sorcier partout. Voilà. Ça veut dire qu'on fait attention aux gens à qui
on ouvre son cœur, on fait attention aux gens que l'on introduit dans son environnement immédiat. Chaque fois qu'on ne le fait pas, je peux vous assurer d'expérience, on le regrette toujours tôt ou tard. Bénir et sanctifier ces lieux de vie. Bénir et sanctifier. Ah, mon père, j'ai déjà béni ma maison. Veuillez m'excuser, je ne vais pas comment vous le dire. C'est des choses que j'ai déjà enseignées. On peut bénir une maison autant de fois qu'on veut. Hein? Qui vous a dit qu'une fois qu'on a béni une maison, elle est bénie pour la vie éternelle? Une maison, on peut la bénir autant de fois qu'on veut. Oh mon père, comment est-ce possible? Eh bien, parce que de même que tu bénis une maison, de la même manière, tu peux polluer une maison, tu peux suer une maison. On a béni une maison, mais si on vient polluer la maison en faisant des mauvaises choses dans la maison, si on vient faire la sorcellerie dans la maison, si on vient, je ne sais pas, commettre des péchés graves, des abominations dans la maison, eh bien, la maison est souillée. Donc, la bénédiction d'une maison, elle peut se faire régulièrement. Je connais des pays où des bouts, c'est chaque année que les prêtres vont bénir les maisons. Au moins chaque fois l'an. Ce sont des traditions chrétiennes et qui ont tout leur bon sens. Ah, mon père, j'ai béni ma maison avec le père Intel en 1900. Depuis 1900, il s'est passé tellement de choses dans ta maison. Donc, tu as besoin de sanctifier dans ta maison. Ah, mon père, j'ai déjà béni, ça n'a pas marché. Mais il faut savoir que si le lieu est envoûté, si le lieu est hanté, si le lieu est sous une malédiction, si le lieu, les fondations du lieu que tu habites sont habitées par les entités maléfiques, parfois, une simple bénédiction ne suffit pas. Il faut peut-être une célébration eucharistique sur le lieu, voire l'exorcisme des lieux. Et parfois même, une série d'exorcismes. Pourquoi? Eh bien, parce que la prière du combat spirituel n'est pas une prière magique. C'est une confrontation entre la lumière et les ténèbres. C'est une confrontation entre un homme de Dieu et le monde des ténèbres. Et de cette confrontation-là, c'est celui qui s'est rendu puissant qui gagne. Si le sorcier est plus puissant que toi, eh bien, tu as beau dire Jésus, 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 eh bien, il risque de te dominer. Donc, tu as besoin de te rendre puissant dans le Seigneur. Tu as besoin de fortifier ta foi, de fortifier ton espérance, de fortifier ta charité. Tu as besoin de fortifier ta vie de prière. Tu as besoin de grandir une certaine intelligence des choses spirituelles, une certaine intelligence de la vie. Dis Amen. Si tu m'entends, dis Amen, dis Amen. Je ne vous sens pas, je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes là? Voilà. Cultiver des relations de bon voisinage. Autant tout le monde n'a pas le droit à ton intimité, autant il faut garder un certain savoir-faire, un certain savoir-vivre avec ton environnement, avec ton voisinage. Pour gagner dans le combat spirituel, il faut aussi connaître ses points faibles. Il y a des personnes à qui on ne peut faire aucune remarque. Elles sont parfaites. Elles n'ont jamais de défauts. Parce qu'elles prient ou parce qu'elles ont prié, elles n'ont aucun défaut. Eh bien, c'est une erreur grossière qui coûte toujours très cher. L'homme qui prie, l'homme qui est engagé dans un combat spirituel a besoin de ce que l'on appelle la connaissance de soi. Se connaître, connaître ses maladies spirituelles, connaître ses faiblesses spirituelles, connaître ses défauts, connaître ses manquements. Eh bien, cette connaissance va te conduire non seulement à te soigner spirituellement, mais à exercer une certaine vigilance sur toi. Par exemple, on va donner un élément tout simple. Si tu as un problème de femme et de mari de nuit et que tu es versé dans la masturbation, on peut chasser ce démon-là tant de fois que tu veux. Tant que tu n'as pas été libéré de la masturbation, il reviendra. Parce que la masturbation le nourrit et c'est une invitation, une porte, un boulevard que tu l'ouvriras toujours. Dis Amen, dis Amen. Je mets le volume. Est-ce que tu as entendu? Avez-vous entendu? Vous avez donc parfois des gens qui vont dans un cheminement pour tel ou tel machin, alors qu'en fait, la vraie clé est d'abord dans la fortification, la purification de leur monde intérieur. Donc, surveiller ces points faibles. Mais on ne peut les surveiller que si on les connaît. On ne peut les surveiller que si on les regarde en face. Et surveiller ne suffit pas, il faut prendre les moyens d'en guérir, ou en tout cas les moyens de les assainir, ou le moyen d'empêcher à ces faiblesses de continuer à se multiplier et à nous venir
mettre en mal notre âme. Dis Amen, dis Amen. Élever ses vertus morales. Élever ses vertus morales. Être plus doux, être plus calme, être plus gentil. Construire sa personnalité morale. Eh bien, ce travail va aussi avec la lutte contre les péchés capitaux. Cultiver la tranquillité intérieure. Cultiver la tranquillité intérieure. L'agitation des pensées, l'agitation des émotions, l'agitation permanente des sentiments, l'agitation habituelle des désirs, l'exacerbation des désirs que tu nourris, que tu agites, même s'ils sont positifs, eh bien, tout ce travail-là te déstabilise intérieurement et crée dans ton âme l'atmosphère spirituelle qui rend propice toute forme d'activité diabolique et sorcelère. On est donc obligé de cultiver une certaine tranquillité intérieure, une certaine tranquillité d'âme. Mais quand tu vis habituellement dans une forme d'excitation dans tes pensées, tu as besoin tout le temps d'émotions fortes, même spirituelles. Si tu n'as pas prié jusqu'à tu te transpires partout, tu as sauté, chanté, eh bien, tu n'es pas à l'aise. Eh bien, vous devez savoir que tout ce qui est excitation intérieure, agitation intérieure, des sentiments, tout le temps avec des jeux sentimentaux, tout le temps avec des jeux émotionnels, ou des pensées que tu nourris, que tu couvres, tout cela perturbe ton monde intérieur et le rend poreux, et le rend pénétrable à l'action des entités malignes, à l'action des activités démoniaques, le rend perméable à l'activité des entités de la sorcellerie. Voyez, tu fais ta délivrance, mais tu passes tout ton temps à te lamenter, à pleurer. Ta prière n'est rien d'autre qu'une grande plainte, une grande lamentation. Au lieu de parler à Dieu, au lieu d'apprendre à faire confiance, quand tu pries, tu passes tout ton temps à te plaindre, à te lamenter, à accuser, à murmurer. Eh bien, sache que ce ne sont pas tes larmes et tes lamentations qui vont te donner la victoire sur les sorciers, sur les démons. Mais c'est la tranquillité de ton âme, c'est la sérénité de ton âme qui va te fortifier et qui va te construire quelque part comme une muraille dans tes pensées, dans ton monde intérieur, te rendant comment petit à petit invulnérable aux agressions des puissants du mal. Dis Amen si tu m'entends. Dis Amen si tu m'entends, dis Amen si tu m'entends, dis Amen si tu m'entends. Envoyez des cœurs s'il vous plaît, je ne les vois pas, je ne les vois pas. Dites un petit Amen, dites un petit mot gentil, dites que montrez que vous êtes là, que vous me suivez. Je vais continuer. Ici, j'aimerais donc vous mettre en garde, comme je l'ai fait ailleurs, contre un certain nombre d'émotions, le découragement, le doute, la peur, la colère, la tristesse et la joie excessive. Regardez, quand les gens sont après un match tellement, une équipe a gagné un match important, la joie peut être tellement débordante que les gens font toutes sortes de bêtises. Donc, la joie elle-même doit être contenue et gérée. Une joie excessive, exaltée, perturbe le jugement de l'être humain et l'expose à l'action des entités négatives. Je peux vous confier quelque chose. Les démons aiment beaucoup et les sorciers aussi. Les églises, il y a beaucoup d'ambiance. Voilà, là où on s'abaisse, on roule, et saute, et voilà. Le démon est très à l'aise. Parce que c'est un environnement fait d'excitation, fait d'émotion, fait d'agitation intérieure dans lequel il se meut aisément. Il se meut aisément. Donc, toujours, on peut dire ces attitudes qu'il faut cultiver, cette hygiène spirituelle. Apprenez à observer votre environnement. Vous le faites en priant, en demandant au Seigneur de vous éclairer. D'où peut venir le mal dont vous souffrez? Demandez-le dans la prière, mais observez aussi. Vous finirez par voir le sorcier. Vous finirez par remarquer que chaque fois qu'un tel vous partagez avec lui, vous avez des problèmes. Chaque fois qu'un tel vient, je ne sais pas, t'approche,
tu as un malaise. Ou bien chaque fois que tu es avec un tel, il y a toujours quelques éléments. Ou chaque fois que tu partages ton projet avec telle personne, eh bien, le projet n'aboutit jamais. Mais pour ça, tu as besoin d'être un grand observateur. Tu as besoin d'habiter ton corps, tu as besoin d'habiter ta vie. Mais si tu es quelqu'un de discret, quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui est dans tous les sens, eh bien, tu ne verras jamais cela. L'observation, la prière, parfois même l'écoute de ses rêves, parce que parfois Dieu nous parle par nos rêves. Cultivez également la gratitude et la ferveur, quels que soient les événements. Cultivez la gratitude et la ferveur, quels que soient les événements, quel que soit ce que vous vivez, soyez toujours reconnaissant à Dieu pour le don de la vie, pour sa fidélité, pour ce qu'il a déjà fait pour vous dans le passé et pour ce qu'il fera pour vous dans l'avenir. Et gardez toujours la ferveur. On ne peut pas s'engager à lutter pour la délivrance en ayant déjà un mental défait, avec des sentiments défaitistes, en étant, remonté contre Dieu, en étant remonté contre la société. Eh bien, cultivez la gratitude, cultivez la reconnaissance, ce sentiment positif, cet état d'esprit va vous disposer à un chemin de foi, à une attitude de foi, et va vous permettre de dominer sur le mauvais qui cherchera toujours à vous à vous perturber, à vous, à vous affaiblir mentalement en jouant sur votre humeur, en jouant sur vos sentiments et sur vos pensées. Mettez dans votre vie de la discipline, mettez dans votre vie de l'ordre. Mais tout le monde doit être au courant de votre discipline de vie et de l'ordre que vous mettez dans votre vie, y compris dans votre maison. La prière au coucher et au lever, à ne jamais prendre à la légère. Ne prenez jamais à la légère la prière du soir. Ne prenez jamais à la légère la prière du matin. Quand vous fermez votre porte, la porte de votre chambre le soir, vous devez aussi fermer votre porte spirituelle, fermer votre âme spirituellement aux influences du mal. Et quand vous avez fini votre prière du soir, s'il vous plaît, fermez votre téléphone, fermez votre téléviseur, fermez vos réseaux Internet. Alors, vous aurez vraiment fermé votre âme aux actions du malin. Et quand vous allez vous lever le matin, la première activité, la première pensée, le premier réflexe ne sera pas votre téléphone, vos messages, votre messagerie, mais d'abord la conversation avec le Seigneur. Si vous voulez, pratiquez beaucoup la méditation, la prière silencieuse. Voilà quelques éléments qui vont donner de la puissance, de la profondeur, de la force, de la discipline, de la consistance, de la vigueur à votre âme. Comment voulez-vous aller vous battre contre les démons, contre les sorciers, si vous ne vous êtes pas entraîné, si vous n'avez pas fait des muscles, vous n'avez pas pris des muscles spirituellement? Ce travail va vous donner du tonus, va vous donner des muscles sur le plan spirituel. Beaucoup courent à la recherche de prières, plus ou moins de manière magique. Beaucoup récitent des prières de délivrance plus ou moins magiquement. Ils ne se rendent pas compte que la prière est un peu comme un gant que l'on te donne, mais c'est la force que tu vas y mettre qui va rendre ta prière beaucoup plus efficace. Imaginez un boxeur qui monte sur le ring, on lui donne des box, des gants de boxe, il sait que voilà comment il faut taper, mais il n'a aucun entraînement. Il n'a pas de muscles qu'il faut, il n'a pas le poids qu'il faut. Eh bien, il ne gagnera pas de combat. Il ne gagnera pas. Parce qu'il n'est pas exercé, parce qu'il n'est pas entraîné, parce qu'il n'a pas la force dans les poignets, parce qu'il n'a pas la force dans les muscles. Mais bien aimés, voilà donc quelques éléments qui peuvent vous outiller pour engager le combat contre le démon, le combat pour la libération de la captivité sorcellaire et diabolique. Alors, je vais passer maintenant à la dernière étape de mon propos. Eh bien, cette première partie-là, si elle est assise, si elle est approfondie, ça va exiger du temps, des mois, des semaines, voire des années, parce que vous avez besoin de vous rendre puissant. Voilà, ça ne tombe pas magiquement.
Vous avez besoin de vous rendre puissant. Un boxeur prend le temps de s'entraîner. Un combattant s'entraîne. Il commence d'abord à s'entraîner. Il fait de la musculation. Il fait des exercices de résistance. Il monte sur un ring. Il acquiert des réflexes. Toujours, il monte sur le ring. Quand il monte sur le ring, ses coups ont un impact certain. Il y a des combats qu'il va gagner, des combats qu'il va perdre. Mais dans tous les cas, s'il continue de travailler, il deviendra de plus en plus fort. Il pourra l'emporter. La délivrance, l'autodélivrance, ce sont des pierres de combat spirituelles qui exigent que l'on ait du tonus spirituel, qui exige que l'on se soit fait des muscles intérieurement, que l'on ait musclé sa foi, que l'on ait musclé, sa vie morale, qu'on ait musclé sa vie intérieure, que l'on ait musclé son mental, que l'on ait musclé, sa pensée, que l'on ait musclé sa connaissance de Dieu. Là où on recherche la délivrance, sans cela, veuillez m'excuser, elle est vouée à l'échec. Vous tournerez en rond toute votre vie. Et vous aurez l'impression que Dieu, le nom de Jésus n'est pas efficace, que ça ne marche pas. Alors qu'en fait, ce n'est pas que ça ne marche pas. C'est que vous n'avez pas la bonne méthode. Votre méthode est fausse. Votre approche est fausse. Vous frappez dans le vide. Et vous frappez sans force, sans énergie. Engager la lutte veut dire maintenant, quand tout cela est assis, eh bien, il faut apprendre à discerner le mal avec précision. Discerner le mal. Voilà. Discerner le mal. Ne chassez pas un mari de nuit. Là, vous avez un problème d'araignée mystique. Ne chassez pas, un serpent mystique. Là, vous avez peut-être un problème de malédiction. Voilà. Il y a des délivrances qui peuvent durer des années parce que tout simplement, le discernement n'a jamais été bien fait. Ou s'il a été bien fait, on manque de force intérieure. Ou alors il a été fait à moitié parce que quelqu'un peut souffrir de plusieurs sortilèges en même temps. Les sorciers de ta famille, ils peuvent vouloir bloquer ta vie et en même temps piller ta vie. C'est deux choses différentes. Les sorciers de ta vie, ils peuvent te permettre de gagner de l'argent et puis t'empêcher d'utiliser ton argent. C'est aussi, un autre mal. Donc le discernement des esprits est quelque chose d'important. Quand on a bien discerné où est le problème et qu'on lui applique la prière avec cet environnement-là, avec cet état d'esprit, avec ces muscles spirituels, la prière sera de plus en plus puissante. Et vous verrez les montagnes exploser. Et vous verrez les montagnes bouger. Et vous verrez la mer reculer. C'est possible. Alors, mes bien-aimés, dans ce combat, maintenant que vous aurez à mener, vous aurez besoin de vous faire aider. Vous aurez besoin de vous faire aider en utilisant des alliances spirituelles. Le sorcier qui vous attaque n'est jamais seul. Derrière un sorcier se trouve tout un clan de sorciers ou une association de sorciers ou un village de sorciers ou une loge maléfique. Au membre de la loge, il y a tous les démons, tous les esprits, toutes les entités de la loge. Au monde de la loge, il y a les forces de la nature qu'ils utilisent, les éléments de la nature qu'ils utilisent. Donc, voilà, on ne peut pas aller tout seul contre le monde démoniaque. On a besoin de l'Église. On a besoin, premièrement, on peut dire de nos alliés invisibles, les saints, les anges, les martyrs. Les saints, les anges et les martyrs. Appelez-les à l'aide. Invoquez-les. Dans la guerre, on ne gagne pas une guerre en franc-tireur. C'est des armées. C'est des corps de métier dans l'armée. Mais bien aimé, il faut recourir donc aux alliés spirituels, c'est-à-dire aux saints, aux anges et aux martyrs. On peut également recourir à des amis, c'est-à-dire des amis dans la foi, des amis qui sont capables de prier avec nous. Mais de vous à moi, nous savons très bien que quelqu'un dit je prie pour toi, il va faire juste une petite pensée comme ça. Ce n'est pas tous les jours qu'un ami va dire une neuvaine pour toi. Ce n'est pas tous les jours qu'un ami va prendre une heure Saint-Sacrement pour toi. Ce n'est même pas, s'il le fait, c'est rarissime. La plupart des gens prient en passant sur vous, quand ils pensent à vous.
Donc, ici, vous voyez donc que parfois, l'aide des amis est très limitée. Il faut arriver à trouver quelqu'un qui est capable de durer dans la prière pour toi. Quelqu'un qui soit capable de dire un chapelet en entier, ou un rosaire en entier, ou de faire des neuvaines pour toi. Veuillez me croire, il n'y en a pas toujours. Les gens disent, on va prier pour toi, mais ils ne le font pas. Ah, Seigneur, je te confie un tel. C'est juste une petite idée. Un combat spirituel exige un rapport de force. Rendez-vous puissant dans le Seigneur. Soyez suffisamment puissant. Il faut de la puissance spirituelle, divine à vos côtés pour gagner ces combats contre les puissances du mal. Maintenant, si vous avez un accompagnateur avisé, quelqu'un rodé au combat spirituel, il peut vous aider efficacement. Mais il ne vous aidera efficacement qu'en vous permettant de grandir spirituellement. Il peut chasser le démon s'en va. Mais si vous n'êtes pas suffisamment mûr dans le Seigneur, si vous n'avez pas pris du poids dans le Seigneur, si votre vie spirituelle n'est pas en place, le démon reviendra. Il reviendra. Quand on lui fait, sort, il va faire ses valises, il va attendre avant la fin de la prière, il part. Quand la prière est finie, il reviendra. Parce que votre monde intérieur est largement ouvert à son action, il est à sa portée. Utilisez les sacramentaux, l'huile, les médailles, la croix, le sel, l'eau bénite, l'encens, etc. Voilà, on peut les exorciser également. Je me souviens d'une personne que j'avais accompagnée pour un problème de femme de nuit. On avait beaucoup prié et je lui avais suggéré tout simplement de prendre une médaille miraculeuse, la médaille de la Vierge Marie miraculeuse, la faire bénir et exorciser, de la porter autour des reins. Ça faisait à peu près une année. La dernière fois que je l'ai vu, on me dit, mon père, les femmes de Marie de nuit ont disparu. Je n'ai plus jamais eu ça. Depuis que j'ai associé la prière et je porte une médaille miraculeuse, bénie et exorcisée autour des reins, je n'ai plus jamais eu de couche de nuit. Voilà. Donc, on voit que l'association prière, conversion et parfois sacramentaux donne de très bons résultats. Et pour le cas, c'est on peut dire, le constat ici dans cette personne, témoignage de cette personne. Les dévotions spéciales, précieux sang, prière à Saint Joseph, consécration à Marie, Saint Michel Archange, Raphaël et Gabriel. Le recours aux grands exorcistes de l'Église, aux saints exorcistes, Saint Padre Pio, Saint Benoît, Saint Georges, tous les, même Saint, comment il s'appelle, Saint Jean-Baptiste, tous les saints qui ont eu une activité intense contre les puissances du mal, qui sont des appuis, Saint Antoine de Padoue, dans le combat spirituel pour la délivrance. Les bénédictions. Utilisez les bénédictions. Bénédiction du Saint-Sacrement, bénédiction de la liturgie, bénédiction de la maison. Tout cela va vous donner plus de force et vous aider à engager ce combat contre les puissances du mal. Amen, 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 amen. Amen. Je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Yves, tu es où? Yves, tu es où? Je ne te vois pas. Yves, tu es où? Je ne te vois pas. Yves, où es-tu? Yves, fais-moi signe. Si tu es là, fais-moi signe. Je ne vous vois pas. Alors, bien aimé, j'aimerais donc enfin finir avec un dernier élément. Une fois que vous avez fait cela, il vous faut résister. Si tout cela est en place dans votre vie, résistez. On sait quand est-ce qu'on commande un chemin de délivrance. Mais on ne sait jamais combien de temps ça va prendre, quand est-ce que ça va finir. Combien de temps doit-on prier pour la délivrance? Eh bien, la réponse est que la délivrance soit effective. Ah, mais mon père, pourquoi on dit de prier 9 jours, 21 jours? Eh bien, parce que j'ai vu que parfois, c'est des bonnes périodes. Mais tant que tu n'as pas obtenu le résultat, il faut revenir faire la prière. Combien de temps doit-on suivre un traitement médical si on est malade? Donc, sur le traitement jusqu'à la guérison. Il y a des traitements qui bloquent le développement de la maladie. Il y a des traitements qui évacuent totalement la maladie. Dans le combat spirituel pour la délivrance, il y a donc, on peut dire, une forme de prière qui peut bloquer l'activité du démon. Mais elle ne le chasse pas totalement, mais la progression de l'activité démoniaque est bloquée et paralysée. Mais dans certains cas, elle évacue totalement les puissances maléfiques. Dans tous les cas,
il faut résister et tenir ferme. C'est ce que dit Saint Paul. Après avoir tout mis en œuvre, résistez, soyez ferme, résistez, soyez ferme. Alors, une fois qu'on est entré dans ce combat spirituel, il faut savoir donc que l'après de délivrance va causer une agitation des événements. Tu fais une première délivrance, voilà que le lendemain matin, ton chef t'en veut, il commence à mal te parler, tous tes voisins se tournent contre toi. Eh bien, c'est normal. C'est normal. Le démon est en train d'agiter on peut dire tous ces satellites autour de toi. Voyez? Ah, si tu ne sais pas cela, eh bien, tu vas paniquer, mon père. Depuis que j'ai commencé la prière, tout le monde m'en veut. Mais c'est normal. Le démon va essayer de te déstabiliser en provoquant autour de toi l'animosité, en créant autour de toi ou de la distraction. Voilà. Donc, agitation des événements, ça peut être des voitures qui tombent en panne, ça peut être des enfants qui te posent des problèmes, ça peut être l'entourage, le voisinage qui devient bizarre, inhabituel, agressif, mais aussi agitation du monde du péché en toi. Quand tu commences un chemin de délivrance, eh bien, le démon peut réveiller tes tentations cachées. Tes tentations cachées. Voilà. Il va, parce que tout cela sert et nourrit son œuvre, il va donc le réveiller pour pouvoir te déstabiliser et prendre le dessus sur toi. Ouais, donc, si on ne sait pas faire du muscle spirituel, si on ne travaille pas, comment dire, à l'approfondissement de sa vie intérieure, eh bien, la victoire sera toujours de courte durée. De courte durée. On sera obligé de recommencer. Alors ici donc, l'engagement de ce combat peut également entraîner des troubles de l'humeur. C'est-à-dire que, voilà, ce n'est peut-être pas l'entourage qui est contre toi ou les événements qui s'enchaînent, mais c'est peut-être que toi-même, au-dedans de toi, tu vas commencer à connaître, sans raison, une colère bizarre ou une tristesse bizarre, où tout le monde t'énerve, ou alors des pensées envahissantes te prennent la tête. Voilà. C'est normal aussi. Tu es dans un combat. Tu donnes des coups, mais le démon aussi donne des coups. Tu attaques, lui aussi l'attaque. Donc, il essaie de te déstabiliser mentalement, moralement. Si toi, à ce moment-là, tu prends peur, oh mon père, vraiment, depuis que, ok, eh bien, il aura gagné. Il aura gagné. Il aura gagné. Il peut y avoir également l'apparition de personnes disparues de ta vie. Des gens que tu n'as pas vus depuis Mathusalem, soudain, ils refont surface dans ta vie. Ici, il faut être très, très prudent. Ça peut être des gens, tout simplement, manipulés inconsciemment par le démon, qui veulent rétablir un contact parce que les démons les utilisent inconsciemment. Ça peut être des personnes également, on peut dire, qui ont été, ont joué un rôle dans tes problèmes spirituels, que le démon est allé réactiver pour qu'ils reviennent essayer de rétablir le contact. Enfin, ça peut être des personnes, tout simplement, que Dieu avait mis sur ton chemin pour t'aider et que le démon avait fait partir. Et maintenant que tu as prié, eh bien, la grâce a été libérée. Ces personnes te reviennent. Donc, il faut discerner. Il faut discerner. Il y a donc dedans trois, on peut dire, personnes possibles. Des personnes habitées, agitées, manipulées inconsciemment. Donc, elles ne savent pas quelles sont tout simplement des relais d'action démoniaques que le démon veut ramener dans ta vie pour reconnecter les choses. Il y a des personnes, elles, qui sont complices. Elles savent ce qu'elles font. Elles veulent rétablir le contact avec toi parce qu'elles se rendent compte que le travail qu'elles ont fait sur toi, eh bien, est brouillé. Elles veulent savoir qu'est-ce qui se passe. OK, donc elles reviennent. Ça peut être tout simplement des personnes que tu avais connues un jour, que Dieu avait mis sur ton chemin et qui étaient comme des bénédictions dans ta vie. Et le démon, comme il n'était pas content de cela, eh bien, les a éloignés. Maintenant que l'activité du démon a été détruite, ces personnes se souviennent de toi. Dans tous les cas, tu es obligé d'exercer un discernement. Un discernement. Dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen si tu m'entends, dis amen si tu m'entends. Enfin, cette prière peut s'accompagner. Ce n'est pas toujours obligatoire. Elle peut s'accompagner de réactions corporelles inhabituelles. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo hier. J'ai fait une prière
quelque part, la personne grognait comme un animal. Elle a enregistré elle-même les grognements comme un animal. Voilà. Quelqu'un se met quelque chose de bizarre, une voix caverneuse sort d'elle, eh bien, il peut avoir des réactions inhabituelles. Il ne faut pas paniquer. Quand c'est comme ça, il ne faut pas paniquer. Il faut essayer de se rapprocher de quelqu'un d'expérimenté, pas d'un charlatan, de quelqu'un d'expérimenté. Et parfois, vous devez être patient parce que les gens expérimentés sont aussi occupés, ils sont débordés. Voilà. Et ils ne courent pas toujours les rues. Voilà. Ces personnes expérimentées dans le combat spirituel qui peuvent vous aider, qui pourraient avoir le bon discernement ou bien le bon conseil. Dis Amen si tu m'entends, dis Amen. Alors, ces réactions corporelles sont des plus inhabituelles. OK? Ça peut être des frémissements, ça peut être des gaz, ça peut être, comme on dit, des libérations d'urine, etc. Ça peut être des nausées, des vomissements, ça peut être le corps qui se coupe de boutons. J'ai vu des choses étonnantes, même parfois même effrayantes sur le corps des individus. Dans tous les cas, eh bien, la délivrance, quand vraiment la situation était plus ou moins lourde, va entraîner un certain nombre de situations désagréables. Si on n'a pas l'espérance, si on n'a pas la foi, eh bien, on risque de jeter l'éponge, alors que même, en fait, le Seigneur est en train de faire un travail de délivrance. Mes bien-aimés, voilà les conseils de vie intérieure que je voulais partager avec vous pour l'enseignement de ce soir, pour vous encourager à combattre contre les puissances maléfiques, pour vous inviter à résister aux forces des ténèbres. Alors, je finis en lisant tout simplement le 1 Pierre 5, le chapitre, 1 Pierre 5, le verset 6 jusqu'au verset 11. Je relis le chapitre. Pareillement, les jeunes, soyez soumis aux anciens. Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux hommes qu'il donne sa grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon moment. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté de frères répandue dans le monde supporte. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour les siècles des siècles. Amen.